Ibrahim Traoré a secoué le monde avec une idée apparemment folle, utiliser des pneus usagés pour construire des routes écologiques et abordables au Burkina Faso. Un défi de taille dans un pays aux infrastructures vieillissantes et à la dette croissante. Mais grâce à cette approche innovante, les routes sont non seulement plus résistantes aux intempéries, mais elles coûtent également 40% moins cher que les méthodes traditionnelles. Ce projet a non seulement résolu un problème d'infrastructure, mais a également créé de nombreux emplois et stimulé l'économie locale, tout en offrant un avenir plus durable à la nation. Dans un contexte où le Burkina Faso faisait face à une crise d'infrastructure majeure, le pays, en grande partie rural, souffrait de routes impraticables, ce qui compliquait non seulement les déplacements quotidiens, mais aussi les activités économiques essentielles. Le transport des produits agricoles était un véritable défi, impactant directement les revenus des fermiers. Traoré a vu dans cette situation un potentiel inexploité. Utiliser les pneus usagés pour créer une solution à la fois économique et écologique. Plutôt que d'acheter des matériaux coûteux à importer, il a choisi de recycler ce qui était disponible localement. Sa vision était claire. Transformer un déchet en une ressource précieuse. Les pneus, robustes et flexibles, sont parfaits pour résister aux conditions climatiques extrêmes du pays. La construction de ces routes à base de pneus a immédiatement séduit de nombreux acteurs, tant au niveau local qu'international. Ce projet ne fait pas que réparer des routes, il révolutionne l'infrastructure d'un pays entier, tout en créant des emplois et en réduisant les coûts. L'idée de construire des routes à partir de pneus usagés semblait irréaliste au début, mais Traoré a prouvé que l'innovation ne dépend pas des ressources financières, mais de la créativité et de l'exploitation des ressources locales. Le processus commence par la collecte des pneus dans tout le pays. Ces pneus sont ensuite nettoyés et disposés selon un modèle précis sur le sol. Après cela, un mélange de ciment spécial est versé sur les pneus, créant une surface solide et durable. Ce béton adhère parfaitement au caoutchouc, et grâce à la flexibilité des pneus, les routes sont capables de résister à des conditions extrêmes, notamment les chaleurs accablantes et les pluies torrentielles. En outre, cette méthode permet d'absorber les secousses provoquées par les tremblements de terre ou le passage de véhicules lourds. Les routes ainsi créées sont non seulement beaucoup plus résistantes que celles construites avec des matériaux traditionnels, mais elles coûtent également 40% moins cher. Un autre avantage majeur est l'impact environnemental. Plutôt que de laisser les pneus usagés s'entasser dans les décharges ou être brûlés, ce projet les transforme en une infrastructure précieuse. Les pneus usagés deviennent ainsi une solution durable pour le pays, en contribuant à la fois à la réduction des déchets et à la construction de routes qui durent. Ce projet a rapidement attiré l'attention d'ingénieurs et de leaders d'opinion du monde entier. Des experts de diverses régions ont visité le Burkina Faso pour observer ce modèle innovant. Leur conclusion était claire. Ce modèle pourrait être dupliqué dans d'autres pays en développement, confrontés à des défis similaires. Les résultats de ce projet ne se limitent pas à des routes plus solides. L'impact sur la vie des Burkinabés est profond et tangible. Traoré ne s'est pas contenté de créer des routes. Il a aussi créé des emplois pour des milliers de jeunes locaux. La collecte, le nettoyage, la disposition des pneus, ainsi que le processus de construction impliquent une main-d'œuvre locale qui bénéficie directement du projet. Ces emplois permettent non seulement de soutenir les familles, mais aussi de redonner aux habitants un sentiment de fierté et d'appartenance. De plus, la durabilité des routes transforme la vie quotidienne des citoyens. Dans les villages reculés où les routes étaient autrefois impraticables, les gens peuvent désormais voyager plus facilement et rapidement. Ce qui prenait autrefois des heures devient une question de minutes. Les fermiers peuvent acheminer leurs produits vers les marchés plus efficacement, ce qui améliore leurs revenus et soutient l'économie locale. Les services d'urgence, tels que les ambulances et les camions de pompiers, ne sont plus coincés sur des routes dégradées, ce qui sauve des vies. Ce projet dépasse la simple notion d'infrastructure. Il incarne un changement radical dans la façon dont les Burkinabés perçoivent le développement. Au lieu de dépendre de l'aide internationale ou d'emprunter à des taux d'intérêt élevés pour construire des routes, le Burkina Faso utilise maintenant ses propres ressources pour créer des solutions durables et adaptées à ses besoins. Le succès de ce projet prouve que l'innovation locale peut jouer un rôle clé dans le développement économique et social des pays en développement. Ibrahim Traoré est un leader visionnaire qui démontre que même les plus grandes idées peuvent naître des défis les plus simples. Avant l'initiative d'Ibrahim Traoré,
Les routes du pays étaient dans un état de délabrement extrême, rendant les déplacements difficiles, voire impossibles pendant la saison des pluies. Ce problème avait des conséquences dramatiques sur tous les aspects de la vie quotidienne. Les fermiers, par exemple, étaient incapables de transporter leurs produits vers les marchés. Les écoles, les hôpitaux et autres services essentiels étaient inaccessibles dans de nombreuses régions rurales, ce qui limitait le développement des communautés. L'impact sur les économies locales était désastreux. En réponse à ces défis, Ibrahim Traoré a proposé une solution simple mais révolutionnaire, utiliser des pneus usagés pour créer des routes. Il a vu dans ces déchets un potentiel non exploité qui pourrait résoudre plusieurs problèmes à la fois. Non seulement la construction de ces routes coûte environ 40% moins cher que les méthodes traditionnelles, mais elle est aussi plus respectueuse de l'environnement. En réutilisant les pneus usagés, le pays réduit la pollution tout en créant une infrastructure nécessaire au développement économique. Ces routes ont également un impact sur la sécurité. Les routes en pneus sont conçues pour être flexibles et résister aux conditions climatiques extrêmes, ce qui les rend moins sujettes à l'usure. Les zones rurales, auparavant coupées du monde, sont maintenant connectées aux centres urbains, facilitant l'accès aux services de santé, à l'éducation et au marché. De plus, ces nouvelles infrastructures permettent aux entreprises locales de se développer et d'attirer de nouveaux investissements. Ce projet crée également une source de revenus importante pour les communautés locales, avec des milliers de jeunes qui participent directement à la construction des routes. En embauchant des travailleurs locaux, Traoré s'assure que les bénéfices économiques du projet restent dans la communauté. Il a également créé un modèle de développement durable qui montre comment l'innovation, même à petite échelle, peut transformer une nation. Le succès de ce projet a attiré l'attention internationale. Des pays voisins, et même des nations européennes, ont exprimé leur intérêt pour ce modèle de construction de routes. De nombreux experts se sont rendus au Burkina Faso pour étudier ce modèle et évaluer son potentiel de reproduction dans d'autres régions en développement. Traoré, cependant, ne se contente pas de créer des routes. Il a une vision plus large pour l'avenir du Burkina Faso. Son objectif est de faire de son pays un exemple de développement durable où les solutions aux problèmes économiques et environnementaux sont créées à partir des ressources locales. Parallèlement à la construction de ces routes, Traoré a lancé d'autres projets ambitieux. Parmi eux, un projet de canaux artificiels pour irriguer les terres agricoles, ce qui permettra aux fermiers de surmonter les défis liés à la sécheresse et aux périodes de sécheresse prolongées. Cela permettrait non seulement d'améliorer la production agricole, mais aussi d'augmenter les exportations de produits agricoles, contribuant ainsi à l'économie nationale. Traoré a également envisagé la création d'une ville solaire entièrement alimentée par de l'énergie solaire afin de répondre à la crise énergétique croissante du pays. Ces projets démontrent que, même dans les pays en développement, des idées simples et novatrices peuvent apporter des solutions durables aux problèmes complexes. Ce modèle de développement centré sur les ressources locales pourrait bien inspirer d'autres pays dans le monde entier. L'impact de ces projets va au-delà de la simple amélioration des infrastructures. Ils ont un effet profond sur l'économie locale et sur les conditions de vie des Burkinabés. Le projet de route en pneus usagés a permis de créer un grand nombre d'emplois, ce qui a contribué à la réduction du chômage, en particulier parmi les jeunes. De plus, ces emplois ne se limitent pas à la construction des routes elles-mêmes. Ils englobent une série de tâches connexes, la collecte des pneus, leur nettoyage, leur préparation et la gestion des matériaux. Cela a conduit à la création de petites entreprises locales qui soutiennent le projet. Ces nouvelles opportunités économiques ont également un effet positif sur les familles, permettant à de nombreuses personnes d'améliorer leur qualité de vie. Parallèlement à la création d'emplois, le projet a également un impact direct sur la compétitivité du Burkina Faso. La réduction des coûts de construction des routes permet de réaffecter des ressources à d'autres secteurs essentiels, comme l'éducation, la santé et l'agriculture. Cela offre des possibilités accrues de développement dans des domaines clés, contribuant ainsi à un cycle de croissance économique durable. Le projet de routes en pneus usagés a également un impact positif sur les entreprises locales. L'amélioration de l'infrastructure routière facilite la circulation des biens et des services, ce qui permet aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés et de développer leurs activités. Pour les fermiers, c'est une opportunité de vendre leurs produits dans des régions plus larges et de diversifier leurs sources de revenus,
En outre, la durabilité de ces routes réduit les coûts de maintenance à long terme, ce qui permet de mieux gérer les budgets publics. Ce modèle de construction de routes pourrait servir de modèle pour d'autres pays en développement, en particulier ceux confrontés à des problèmes similaires d'infrastructures et de ressources limitées. Mais l'impact de Traoré ne se limite pas aux routes. Il a également lancé un projet de canaux artificiels pour améliorer l'irrigation des terres agricoles, permettant ainsi aux fermiers de faire face aux périodes de sécheresse prolongée. Ces canaux, conçus pour capter et stocker l'eau de pluie, fourniront un approvisionnement en eau stable, même pendant les saisons sèches. Cela offre aux fermiers une plus grande sécurité alimentaire, car ils pourront cultiver des produits toute l'année, sans être à la merci des caprices du climat. Le projet de canaux est conçu pour répondre aux besoins agricoles de l'ensemble du pays, avec l'objectif d'augmenter la production alimentaire et de stimuler les exportations. Il est également un catalyseur pour la création de nouveaux emplois, car il faudra des travailleurs qualifiés pour construire et entretenir les infrastructures hydrauliques. Ces projets sont des exemples parfaits de la manière dont l'innovation locale peut résoudre des problèmes mondiaux. En utilisant des ressources disponibles localement et en mettant l'accent sur le développement durable, Ibrahim Traoré montre qu'il est possible de créer des solutions rentables pour des pays en développement. Ce modèle est un message puissant à l'ensemble du monde. Même les pays les plus pauvres peuvent trouver des solutions créatives aux défis auxquels ils sont confrontés, sans avoir à dépendre d'une aide extérieure. Le modèle de développement proposé par Ibrahim Traoré ne se limite pas à la construction de routes sans pneus usagés ou à la gestion de l'eau pour l'agriculture. Il s'agit d'une approche systémique visant à transformer le Burkina Faso en un modèle de durabilité, d'autosuffisance et d'innovation. En créant des solutions basées sur les ressources locales, Traoré a non seulement résolu des problèmes d'infrastructure immédiats, mais il a aussi posé les bases d'un futur plus stable et prospère pour le pays. Un autre aspect clé de cette transformation est la création d'une ville solaire. Ce projet ambitieux prévoit de bâtir une ville où l'énergie solaire sera utilisée pour alimenter toutes les infrastructures, des maisons aux écoles, en passant par les hôpitaux et les usines. L'idée derrière cette initiative est simple mais révolutionnaire. Utiliser les ressources naturelles du pays pour fournir de l'énergie propre et bon marché, tout en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. La ville solaire représenterait un modèle pour d'autres nations, en développement confronté à des problèmes similaires d'accès à l'énergie et de dépendance aux énergies non renouvelables. Traoré a compris que l'énergie est un facteur clé pour soutenir le développement économique et social. En fournissant une source d'énergie gratuite et durable, il offrirait aux citoyens un accès à l'électricité, un facteur déterminant pour les entreprises, l'éducation et la santé. Mais les projets de Traoré ne s'arrêtent pas là. Son ambition va bien au-delà de l'infrastructure physique. Il travaille également à renforcer le capital humain du Burkina Faso. Son approche de l'éducation s'inscrit dans cette vision globale de développement. Il prévoit de créer des écoles modernes dans les régions rurales, équipées des dernières technologies, pour préparer les jeunes à un avenir numérique. Cela permettrait à la prochaine génération de Burkinabés de participer pleinement à l'économie mondiale et d'exploiter les technologies pour résoudre les défis locaux. En encourageant l'innovation et en favorisant l'accès à l'éducation, Traoré permet aux jeunes burkinabés de rêver plus grand et d'avoir des outils pour réaliser leurs ambitions. Cette vision s'étend également à l'agriculture, où des technologies modernes d'irrigation et de culture sont mises en œuvre pour améliorer la productivité des fermiers. Ce n'est pas juste une question de construire des routes ou d'améliorer l'accès à l'eau, il s'agit de créer un écosystème intégré où chaque projet se renforce mutuellement. Grâce à ces initiatives, Ibrahim Traoré a non seulement rétabli une infrastructure essentielle pour son pays, mais il a aussi montré qu'un modèle de développement durable peut être basé sur l'innovation locale et la résilience. Ce modèle pourrait bien inspirer d'autres nations qui cherchent des solutions aux défis similaires. Au-delà des frontières du Burkina Faso, l'exemple de Traoré démontre que les pays en développement peuvent jouer un rôle de leader en matière d'innovation et qu'un pays n'a pas besoin de grands budgets pour transformer sa société. Le projet d'Ibrahim Traoré a mis en lumière l'incroyable potentiel du Burkina Faso, un pays souvent négligé sur la scène internationale. Ces initiatives montrent qu'un pays, même avec des ressources limitées, peut trouver des solutions innovantes aux problèmes les plus pressants. Le succès de son modèle, basé sur les pneus usagés et l'énergie solaire, est un exemple de résilience et de créativité. Traoré a prouvé que l'ingéniosité locale, couplée à une volonté de faire, peut créer un changement durable et positif. Ce n'est
pas seulement une question de résoudre des problèmes d'infrastructure, mais aussi de repenser la manière dont un pays peut se développer de manière autonome. Le projet de ville solaire, la construction de routes écologiques et l'irrigation des terres agricoles sont des initiatives qui ont non seulement changé la vie des Burkinabés, mais qui pourraient également inspirer d'autres nations en développement à adopter des approches similaires. Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de leaders visionnaires qui privilégient l'innovation, la durabilité et l'autosuffisance. Son travail montre que les solutions les plus puissantes viennent souvent des idées les plus simples. Burkina Faso, sous sa direction, devient un phare d'espoir pour d'autres pays. L'impact des projets d'Ibrahim Traoré est vaste et se fait ressentir sur plusieurs niveaux de la société burkinabé. La construction des routes en pneus usagés a été une véritable révolution pour les communautés rurales, qui étaient autrefois isolées. Avant la mise en œuvre de ce projet, des villages entiers se retrouvaient coupés du reste du pays pendant la saison des pluies, rendant tout déplacement extrêmement difficile, voire dangereux. Avec les nouvelles routes, les fermiers peuvent désormais transporter leurs produits plus facilement et plus rapidement, ce qui réduit le gaspillage alimentaire et augmente les profits. Les écoles sont plus accessibles, permettant aux enfants d'aller à l'école sans avoir à traverser des chemins boueux et dangereux. Les services d'urgence, comme les ambulances et les camions de pompiers, peuvent désormais atteindre les zones reculées sans perdre de temps à manœuvrer dans des routes impraticables. Ce changement a non seulement amélioré la qualité de vie, mais il a aussi renforcé le tissu social et économique du pays. L'infrastructure routière est cruciale pour le développement économique et ce projet a eu un impact immédiat sur les échanges commerciaux. En améliorant la circulation des biens et services à travers le pays, Traoré a ouvert la voie à de nouvelles opportunités économiques. De nombreuses petites entreprises locales bénéficient désormais d'un meilleur accès aux marchés urbains, ce qui leur permet de se développer et de se diversifier. Les fermiers, quant à eux, ont vu leurs revenus augmenter grâce à l'accès facilité au marché. Les routes ont également permis une plus grande fluidité du commerce transfrontalier avec les pays voisins comme le Mali, le Niger et le Ghana. Cette connectivité a ouvert de nouvelles avenues pour le commerce international, contribuant ainsi à l'expansion de l'économie nationale. En parallèle de ce projet, Traoré a mis en place des initiatives environnementales, en particulier avec l'utilisation de l'énergie solaire. Son projet de ville solaire vise à fournir une énergie propre et renouvelable à toute une communauté, réduisant ainsi la dépendance du pays aux énergies fossiles et améliorant l'accès à l'électricité. Dans un pays où l'accès à l'électricité reste limité, notamment dans les zones rurales, cette initiative pourrait changer la donne en matière de développement économique et social. De plus, l'utilisation de l'énergie solaire dans des secteurs comme l'agriculture et l'industrie pourrait réduire les coûts de production et augmenter la compétitivité des produits locaux sur le marché international. Le modèle d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. D'autres pays d'Afrique, comme le Mali, le Tchad et la Côte d'Ivoire, ont montré un intérêt croissant pour ces projets. Les ingénieurs et les responsables gouvernementaux de ces pays sont venus étudier les routes en pneus usagés et l'implémentation des énergies renouvelables dans le développement urbain et rural. Ce projet, qui semblait au départ un pari risqué, est désormais perçu comme un modèle de développement durable que d'autres nations en développement s'efforcent d'adopter. Traoré ne se contente pas de résoudre des problèmes immédiats, il prépare le pays pour l'avenir, un avenir où l'innovation et l'autosuffisance seront au cœur du développement. Son travail est un modèle de ce que peut accomplir une nation qui mise sur la durabilité, l'ingéniosité locale et la vision d'un leadership progressiste. Le Burkina Faso, grâce à Ibrahim Traoré, montre au monde entier qu'il est possible de bâtir un avenir meilleur, même avec des ressources limitées, à condition de penser différemment. Les projets d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à la construction de routes ou à l'énergie solaire, ils façonnent également l'avenir économique du Burkina Faso. En transformant un déchet comme le pneu en une ressource utile pour construire des routes durables et écologiques, il a démontré que des solutions innovantes peuvent émerger de l'ingéniosité locale. Mais Traoré pense plus loin encore. Son ambition ne se résume pas à améliorer les conditions de vie actuelles, mais à préparer le pays à un avenir prospère, autosuffisant et durable. L'un des grands défis du Burkina Faso est sa dépendance aux importations. En réduisant la nécessité de recourir à des matériaux étrangers pour les infrastructures, le pays peut non seulement économiser des ressources, mais aussi stimuler son économie locale en créant des emplois dans les secteurs de la collecte, du recyclage et de la construction.
Ce modèle de développement axé sur la durabilité et les ressources locales peut être reproduit dans d'autres pays à faible revenu, qui rencontrent des défis similaires en matière d'infrastructure et de financement. Un autre projet phare d'Ibrahim Traoré est la création de canaux artificiels pour irriguer les terres agricoles. Ces canaux permettent de stocker l'eau de pluie et de la distribuer aux champs pendant la saison sèche, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de la pluie. En garantissant un approvisionnement constant en eau, ce projet transforme l'agriculture du pays en une activité moins vulnérable aux caprices du climat. Cela donne aux agriculteurs une sécurité alimentaire accrue et ouvre la voie à une production agricole plus stable, voire à l'exportation de certains produits vers les marchés voisins. Ce projet d'irrigation ne profite pas uniquement aux fermiers, mais contribue également à la sécurité alimentaire nationale, un élément crucial pour la stabilité du pays. Le troisième projet majeur d'Ibrahim Traoré concerne l'énergie. Le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays africains, souffre de coupures fréquentes d'électricité et de faibles niveaux d'accès à l'énergie dans les zones rurales. La ville solaire que Traoré envisage pourrait transformer radicalement le paysage énergétique du pays. En installant des panneaux solaires sur chaque bâtiment, de la maison aux écoles, et en utilisant l'énergie solaire pour alimenter les bus, les usines et les hôpitaux, Traoré offre une alternative propre, gratuite et renouvelable à l'énergie fossile. Ce projet n'est pas seulement une question de développement durable, mais aussi de réduction des coûts pour les citoyens qui pourraient ainsi se passer des factures d'électricité élevées. Dans les 6 à 12 mois à venir, ces projets devraient commencer à avoir des effets visibles sur la vie des Burkinabés. Le pays pourrait voir une augmentation de l'emploi dans les secteurs du recyclage et de la construction, une réduction de la pauvreté et une croissance économique durable. Le modèle de Traoré est un exemple frappant de la manière dont les pays en développement peuvent innover à partir de leurs ressources locales pour répondre à leurs besoins tout en préservant l'environnement. Ce modèle pourrait bien inspirer d'autres pays à adopter des stratégies similaires pour lutter contre les défis du changement climatique et du développement durable. Le projet d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à des améliorations visibles immédiates, mais à un impact profond à long terme sur le développement social et économique du Burkina Faso. En améliorant l'infrastructure, en créant des emplois et en réduisant la dépendance à l'aide internationale, Traoré offre à son pays une véritable autonomie. Ce modèle de développement durable pourrait être un modèle pour d'autres pays en développement. Le plus grand changement réside dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur propre potentiel. Avant le lancement de ces projets, beaucoup pensaient que leur pays était trop pauvre pour se permettre d'innover. Aujourd'hui, grâce à l'ingéniosité de Traoré, ils voient que des solutions simples et créatives peuvent non seulement résoudre leurs problèmes immédiats, mais aussi offrir des opportunités de croissance pour l'avenir. L'infrastructure routière, améliorée grâce à l'utilisation des pneus usagés, a déjà apporté des changements significatifs dans la vie quotidienne. Les voyages entre les villages sont désormais plus sûrs et plus rapides, ce qui réduit les inégalités d'accès aux services essentiels. De plus, ce projet a favorisé l'inclusion sociale en permettant à de nombreuses communautés rurales d'avoir un meilleur accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. En parallèle, le projet d'irrigation a commencé à améliorer la production agricole, augmentant ainsi la sécurité alimentaire. Le modèle de Traoré, basé sur l'utilisation des ressources locales, est la preuve que les pays à faible revenu peuvent surmonter leurs défis économiques en misant sur leurs propres capacités et en innovant avec ce qu'ils ont. Cela crée un effet boule de neige. Alors que le Burkina Faso devient un exemple d'autosuffisance et de résilience, d'autres pays africains cherchent à imiter ce modèle pour surmonter leurs propres défis. Traoré a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'aide internationale pour faire bouger les choses. En prenant les choses en main, il montre que le changement est possible, même dans les pays les plus pauvres. Le modèle de développement proposé par Ibrahim Traoré a un impact profond non seulement sur le Burkina Faso, mais aussi sur le continent africain dans son ensemble. En reliant innovation, durabilité et ressources locales, Traoré a créé une voie vers un développement autonome et résilient. Ces projets, comme l'utilisation des pneus usagés pour les routes et la création de villes solaires, sont bien plus que des solutions techniques. Ce sont des symboles de l'espoir et de la transformation. Traoré prouve que l'Afrique peut par elle-même résoudre ses problèmes les plus urgents en utilisant des approches créatives et accessibles. En mettant l'accent sur l'utilisation de ressources locales et en réduisant la dépendance aux importations, il crée des modèles qui peuvent être reproduits dans d'autres pays africains qui partagent des défis similaires.
Le projet de route écologique en pneus usagés est particulièrement révolutionnaire car il transforme un déchet en une ressource précieuse tout en offrant une solution à un problème d'infrastructure majeur. Ces routes, qui résistent aux conditions climatiques extrêmes, améliorent non seulement la mobilité, mais renforcent aussi l'économie locale en créant des emplois et en facilitant les échanges commerciaux. De plus, la durabilité de ces infrastructures permet de réduire les coûts de maintenance, un facteur clé pour les pays en développement où les ressources financières sont limitées. L'utilisation des pneus comme matériaux de construction est également un excellent exemple de recyclage et de réduction des déchets, ce qui montre l'engagement de Traoré envers un développement écologique. En ce qui concerne l'énergie, le projet de ville solaire pourrait changer le paysage énergétique du Burkina Faso. En utilisant l'énergie solaire pour alimenter les foyers, les entreprises et les institutions, Traoré non seulement réduit les coûts énergétiques, mais offre aussi une solution durable pour un pays où l'accès à l'électricité reste limité, particulièrement dans les zones rurales. Cela pourrait transformer le pays en un leader de l'énergie verte en Afrique. L'approche d'Ibrahim Traoré dépasse le simple cadre de l'innovation technologique. Elle touche à l'essence même du leadership visionnaire, la capacité à transformer des défis complexes en opportunités durables. En utilisant des matériaux locaux comme les pneus usagés et en développant des solutions comme la ville solaire, il a ouvert une voie pour que le Burkina Faso devienne un exemple d'autosuffisance et d'innovation en Afrique. Les projets de Traoré réconcilient les objectifs économiques et environnementaux, offrant un modèle qui pourrait inspirer des générations de leaders à travers le monde. Ce modèle, fondé sur la durabilité, l'innovation locale et l'autosuffisance, démontre que même les pays en développement, souvent confrontés à des défis énormes, peuvent être à l'avant-garde des solutions mondiales. Traoré ne se contente pas de résoudre des problèmes immédiats, il prépare l'avenir de son pays en anticipant les besoins futurs. Il a montré que la créativité, la persévérance et un leadership axé sur la communauté peuvent faire naître un changement profond et que même les ressources les plus modestes peuvent engendrer des résultats exceptionnels. À travers ces projets, Traoré montre que l'Afrique a non seulement la capacité de surmonter ses défis internes, mais aussi de s'imposer comme un leader dans les solutions de développement durable. Son travail est un véritable catalyseur pour l'avenir du continent. En conclusion, Ibrahim Traoré incarne la nouvelle génération de leaders africains, un modèle d'innovation et de résilience. Son approche centrée sur les ressources locales, l'écologie et la durabilité ne se contente pas de résoudre des problèmes immédiats, elle prépare le pays à un avenir plus prospère et autosuffisant. Grâce à des projets tels que les routes en pneus usagés, la ville solaire et les canaux d'irrigation, il transforme non seulement l'infrastructure du Burkina Faso, mais aussi l'esprit d'initiative des Burkinabés. Il montre que même avec des ressources